Je me suis commandé ce récepteur SDR Play pour faire de l'écoute générale. Je vous en donne aujourd'hui mes premières impressions. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One Wire. Bidouilleur, salut. Durant ma session live de décembre dernier, je vous ai mentionné que je considérais sérieusement me procurer un récepteur SDR dans les prochaines semaines et que j'allais certainement vous faire un compte-rendu de mes premières expériences. Bien, j'ai tenu promesse dans les deux cas. Je me suis procuré ce récepteur de marque SDR Play, modèle RSP1A. C'est leur récepteur d'entrée de gamme, mais en analysant les spécifications de plus près, on s'aperçoit que c'est un récepteur aux performances prometteuses. Convertisseur analogique numérique de 14 bits, couverture en fréquence continue de 1 kHz à 2 GHz, tout mode, 11 filtres de bande passante, couvrant tout le spectre par morceau, largeur d'analyse jusqu'à 10 MHz, TCXO à 0,5 ppm d'exactitude, vraiment impressionnant sur papier. Mon ami Jacques s'est procuré un modèle similaire, mais à récepteur double, et il m'en a dit beaucoup de bien. Donc, je me suis lancé. Il est possible de se le commander, ce récepteur, directement de sdrplay.com, qui sont localisés au Royaume-Uni. On peut se le commander pour environ 125 $ américains, incluant l'expédition. Mais moi, je me le suis procuré d'un distributeur canadien, Radio World, pour 205 $ canadiens. Livraison plus rapide, évidemment, pour moi. Au cas où vous ne seriez pas familier avec l'acronyme SDR, il s'agit de Software Defined Radio, ou d'une radio à implémentation logicielle. Le spectre radio est échantillonné par un convertisseur analogique numérique, très rapide, et le reste du travail, comme la démodulation, est effectué par logiciel. Ça fait contraste avec une radio traditionnelle dont le traitement de signal est entièrement matériel. Mon intention aujourd'hui est de vous montrer rapidement son fonctionnement et de vous donner mes premières impressions sur ses performances. Faire le banc d'essai du RSP1A, ce sera pour une autre vidéo. Le récepteur est conçu pour fonctionner avec le logiciel Windows SDR Uno, conçu par SDR Play. Mais il peut aussi fonctionner avec d'autres logiciels Windows, Linux et Mac. Pour ces premiers essais, je m'en tiendrai à SDR Uno et Windows 10. Lançons-nous avec le déballage. Alors, ça ne sera pas un déballage très excitant, puisque vraiment, il n'y a pas grand-chose. Un petit emballage en plastique. Ouvrir. Ici. On va retirer l'ensemble, parce que ça se fait vraiment tout par le bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le récepteur RSP1A, ainsi qu'un petit guide hyper rapide qui nous dit quoi faire pour débuter. Donc, présumément, c'est vraiment les premiers gestes. On nous envoie sur leur site web pour télécharger le logiciel. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment extrêmement simple. On nous dit aussi de faire attention des dommages au niveau de la force, l'intensité des signaux, ne pas dépasser un certain niveau de signal radiofréquence à l'entrée sur le port d'antenne. Alors, sinon, bien, on donne les spécifications ici, sur le carton. Et, mon Dieu, c'est pas gros, hein? Donc, ben, c'est ça, l'essentiel. Et le récepteur lui-même, bien, pas grand-chose. Un petit code barre. C'est ça. Donc, on nous donne essentiellement le modèle et le numéro de série du récepteur. Ainsi que, du côté RF, on a le port d'antenne, SMA. Ça me semble être une qualité acceptable. Un peu pas mal brillant, là, mais bon, ça va, là, ça va certainement aller jusqu'à 2 GHz sans difficulté. Et un port USB type B. Donc, c'est tout, hein? Petite boîte en plastique, c'est léger. Maintenant, il ne nous reste plus rien qu'à installer le logiciel et à le faire fonctionner.
Alors, la première étape, c'est de télécharger le logiciel, bien sûr, qui va nous permettre de contrôler le récepteur. Et on fait ça sur sdrplay.com. Dans la section Downloads, ici, on va aller chercher les logiciels et on voudra télécharger la version RSP1A de SDR Uno. C'est le nom du logiciel, SDR Uno. Et on le fera bien sûr de cette façon-ci. Après avoir obtenu l'approbation, on obtiendra la possibilité de télécharger le fichier. Et bien sûr, lorsque ce sera fait, on n'aura qu'à l'exécuter ici dans le dossier Download ou téléchargement, je présume. C'est une installation classique. Je ne le ferai pas à nouveau, mais c'est le classique, définitivement. Bon, ici, on est dans Windows 10, mais je suis pas mal certain que ça se ressemblera dans Windows 7, là, sans difficulté. Maintenant, assurez-vous de ne pas tout de suite connecter le récepteur, donc le port USB, sur votre ordi avant qu'on ne vous le dise durant l'installation. Ça, c'est bien clair. Donc, on ne l'installe pas dès le départ. Alors, une fois l'installation complétée, il s'agit d'exécuter le logiciel. Et le voici. Ça, c'est l'interface, les 3 fenêtres traditionnelles que je vais étendre ici pour profiter de la largeur de l'écran. Bon, alors, la façon de le démarrer, c'est tout simplement de peser ici sur Play et le récepteur est en route. Bon, alors, vous avez un exemple ici des stations. Je vais baisser un peu pour l'instant. Bon, alors, la façon de le faire fonctionner, c'est essentiellement ici que ça se passe. On a bien sûr la fréquence de réception, le mode de réception ici. On a l'affichage de la force du signal, donc ça c'est très intéressant et le comportement de l'aiguille correspond en tout point à un vrai récepteur. C'est très intéressant de le voir aller. Alors, pour passer d'une station à l'autre, on peut évidemment entrer une fréquence ici. Voilà, un signal que vous avez déjà entendu sur mes vidéos. On peut aussi monter les chiffres avec la roulette sur la souris, un par un. On peut aller chercher des stations comme on le désire, ou on peut aussi se promener et aller cliquer sur le spectre radio, ici, tout simplement, comme ça. On peut aussi rouler avec la roulette lorsqu'on est dans la fenêtre de spectre, pour aller chercher une station qu'on désire. Et bien sûr, c'est la ligne rouge qui fait foi de tout, qui montre à quelle fréquence on reçoit. Alors ça ici, c'est la bande des 41 mètres. Donc, on fait une réception des fréquences ondes courtes, bien sûr. Alors, je peux vous faire entendre un petit peu ce que ça reçoit, mais on va aller dans une bande plus active, la bande des 49 mètres. Vous voyez, je peux passer d'une bande à l'autre juste en pesant sur des boutons. Et tous les ajustements se font pour qu'on puisse profiter des signaux. Alors, je choisis une station et je vais monter le volume. In fact, what happens there, as Melody said earlier just a few minutes ago, what happens there matters for purely religious festivals for everyone. Largeur de bande plus large. When people get together to eat, among other things, yogurt is somehow impotent and any less capable of causing. Je peux vous dire que la réception est vraiment championne. C'est vraiment bien, il n'y a aucun doute. On peut contrôler l'atténuateur ici. On peut atténuer les signaux énormément ou les atténuer moins, dépendamment des signaux présents, si on le désire. Alors, il n'y a pas de doute que ça fonctionne beaucoup mieux qu'un récepteur RTL SDR à 20 $. Il n'y a aucun doute que la performance ici n'est pas la même. Alors, je vous amène maintenant dans la bande radio-amateur de 40 mètres, qui est une bande assez occupée. On va aller écouter des stations en autre mode que de la AM. Donc, allons par exemple en code Morse.
Alors, vous avez vu que je suis allé d'un filtre très étroit à un filtre plus large. Et le filtre, même à 150 Hz, se comporte très bien. On élimine vraiment les interférences des autres stations. Alors ça, c'est bon. Allons voir maintenant en bande latérale unique. Tiens, on va aller voir s'il y a une station ici. If you try to install a piece of software and it doesn't. You know, all these hurting for guys, and it's kind of going uphill to the main line finally. So I'll be, and this is my second career. It was, you know, I started flying at PSA at the age of 38. I built my hours instructing, you know, part-time on and off over the, you know, several years. But, you know, then it was like the worst time ever to be a pilot. So I gave up and went back to doing electrical and mechanical work. And then when the hiring got good, I put my app in at PSA and they picked me up. La qualité de l'audio est très, très bonne. Vraiment, là, il y a des graves. Vraiment, là, non, très bien. Très, très bien. Je suis étonné de la performance de ce récepteur. En tout cas, c'est mon premier essai. Évidemment, ce n'est qu'un début. Je n'ai passé qu'environ 1 heure à essayer des choses, donc je vais bien sûr pousser ça plus loin. Mais comme premier contact avec le logiciel et le récepteur lui-même, c'est très bien. Maintenant, on peut aller dans la bande VHF, voir si on peut recevoir quelques stations qui sont puissantes. J'ai toujours une antenne à long fil, je n'ai pas mis d'antenne VHF. On va voir si on peut aller chercher, par exemple, la météo à 162,55. Voilà. Ah, il y a un pic ici. Donc, il semble bien que ça va être correct. Sure. 100.7 kilopascals. Kemptville, +1, wind calm. This is Weather Radio Canada, station CZN 626, Ottawa, Gatineau, broadcasting on 162.550 megahertz. This service is operated by Environment Canada. Comments should be directed to 1-877-789-7733. Ici Radio Météo Canada, station CZN 626, Ottawa-Gatineau, diffusant sur 162,55 MHz. Ce service vous est offert par Environnement Canada. Ah, c'est vraiment bien. Alors, vous voyez, bon récepteur, aucun doute. OK. Alors, comme mentionné durant les essais, la performance obtenue semble bonne. J'ai bien vu des signaux images et une saturation de l'entrée due aux signaux de téléavertisseur, mais ça, c'est très difficile pour un récepteur. Comparé à une clé USB 8 bits telle que le RTL SDR, c'est quand même le jour et la nuit. Et les filtres intégrés aident beaucoup. Alors, si vous cherchez un récepteur de couverture générale et préférez un appareil contrôlé par PC, le SDR Play RSP1A est un très bon choix. Et le rapport performance-prix est excellent. Bien voilà pour ce premier contact avec le RSP1A. Incidemment, ce sont les dons que je reçois de votre part pour ma chaîne électrobidouilleur qui me permettent de me procurer des items tels que ce récepteur SDR. Vous appréciez mon travail et aimeriez me soutenir? Bien, vous trouverez un lien dans la description sous cette vidéo ou bien vous pourrez cliquer sur la pastille en haut à droite dans le générique de fin de vidéo qui suit dans quelques secondes pour avoir plus de détails. Merci et à la prochaine!